Une phrase peut résumer les textes que nous venons d'entendre. Et cette phrase, je la tire de l'extrait de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette phrase peut résumer les textes de ce jour. Dans la première lecture, le Seigneur dit au prophète Ézéchiel que la recette pour sauver sa vie est d'aimer son prochain. En l'occurrence, aider celui qui, sur un mauvais chemin, est en train de se perdre. Il en va de notre propre vie, d'être attentif à l'autre, de l'aider à reprendre le bon chemin. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, dit le Seigneur à Ézéchiel, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché. Mais toi, tu auras sauvé ta vie. Sauver sa vie, c'est aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est aider son prochain à quitter sa mauvaise conduite. Dans l'Évangile, Jésus dira, « Si ton frère ou ta sœur a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. » Alors vous voyez que l'autre, que Sartre décrivait comme l'enfer, Sartre disait, l'enfer c'est l'autre, ce sont les autres. Jésus, la parole de Dieu, vient nous dire que le ciel c'est l'autre. Si tu veux être sauvé, l'autre fait partie de l'équation. L'autre peut être le tout autre, comme dans la première lecture, on ne définit pas si c'est un ami, si c'est un cousin, mais c'est quelqu'un qui a une mauvaise conduite. Tandis que dans l'Évangile, c'est un frère. Ça peut être un terme générique. On sait qu'il y a une familiarité. Quand j'étais en communauté religieuse, on disait « nous sommes des frères et des sœurs ». Mais il n'y avait aucun lien sanguin. Mais c'était une fraternité, c'était une relation filiale due à notre vie communautaire. En Église, nous disons frères et sœurs parce que nous sommes des chrétiens. Alors vous voyez que dans les deux cas, que ce soit le tout autre ou l'autre qui m'est familier, j'ai besoin de lui pour mon ciel. Frères et sœurs, pour reprendre quelqu'un, lui faire une remarque, ce n'est pas facile. Parce que nous pouvons avoir peur de la réaction imprévisible de l'autre. Va-t-il m'accueillir? Va-t-il mal interpréter ce que je vais lui dire? Va-t-il contre-attaquer? Ou encore, si c'est quelqu'un qui m'a fait quelque chose de mal, en allant lui dire cela seul, vais-je être compris? Trouverai-je les mots justes pour exprimer ma douleur? Ce n'est pas facile. Et lorsque j'étais en communauté, pendant plusieurs années, j'ai eu des tâches de responsabilité. Quand j'avais à reprendre quelqu'un, généralement, il y avait deux catégories de personnes qui se trouvaient aux extrémités. Et après, les autres se trouvent à la fin, entre les deux. Il y a une première catégorie de personnes qui étaient toujours accueillantes, voulant plaire aux responsables. Tu leur fais une remarque, un reproche, ils sont malléables, ouverts. Merci de me l'avoir dit. Et s'il y a autre chose, n'hésite pas. Mais après,
Tu as quelqu'un plus ancien qui vient me voir. Grégory, qu'est-ce qui s'est passé avec un tel? Je l'ai ramassé à la petite cuillère. Un tel pleurait. Je dis, mais je lui ai fait une remarque. Et cette personne m'avait remercié de faire la remarque. Elle voulait plaire aux responsables. Mais en arrière, c'était plus difficile. Et il y a une autre catégorie qui se trouve à l'opposé. Des personnes plus effrontées qui vont dire « Oui, tu me reproches cela, mais est-ce que tu t'es regardé comme responsable? Tu ne respectes pas toujours la règle ?» Pas facile de faire des remarques à l'autre. Pour entrer sur ce chemin, il faut aimer. Et j'aimais beaucoup cette définition que donnait une sœur, ou du moins, pas une définition, mais une manière de vivre pour pouvoir faire une remarque à l'autre. La sœur disait, avant de faire une remarque, un reproche à quelqu'un, assure-toi de lui avoir dit au préalable 10 de ses qualités, ou encore de t'être émerveillé. Et ce n'est pas facile, parce que nous sommes accoutumés à voir ce qui ne va pas, ce qui nous dérange. Quelqu'un aurait beau être bon et gentil avec nous, et un jour être désagréable, nous ruminons cela. Et c'est comme si toutes les bonnes choses que nous avions reçues de cette personne auparavant étaient inscrites dans du sable. Mais la chose la plus difficile, c'est inscrit dans le marbre. Et nous ruminons. 5 ans, 10 ans plus tard, il y a une dispute, paf, on sort cela. Tu m'as déjà fait cela dans le temps. Parfois, il suffit d'une petite remarque et notre monde intérieur s'écroule. Et nous oublions toutes les fois où on s'est émerveillé de nous. Quand je travaillais auprès des jeunes, parfois je mettais un panneau blanc avec un petit point noir. Et je disais aux jeunes, qu'est-ce que vous voyez? 90% des jeunes, voulant montrer qu'ils sont vifs d'esprit, disaient, un point noir. Et je disais, vous ne voyez pas la grande page blanche? Nous sommes habitués à voir le petit détail, et bien souvent le petit détail qui nous dérange. Et certains, voulant vivre la parole de Dieu, quand tu vois l'autre qui a une mauvaise conduite, ou encore si ton frère t'a blessé, il y en a qui veulent tellement vivre cette parole-là qu'ils deviennent des spécialistes pour voir la conduite mauvaise. Ils n'ont pas besoin d'optométristes. Et même sous l'eau, ils voient en haute définition. Ils sont spécialistes. Ce qui ne va pas bien, dans l'église, chez l'autre, ouf, ils voient très 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 bien. Et si nous devenions des spécialistes qui voyons le beau, le bien autour de nous? Et c'est pour cela que Jésus dira, si ton frère a commis un péché contre toi, il ne dit pas si quelqu'un, si ton frère, c'est-à-dire quelqu'un que tu connais, qui est proche de toi, qui est habitué de t'entendre lui dire « je t'aime, tu es important pour moi, ce que tu fais c'est bien ». Jésus dira à ce moment-là, tu peux lui dire, tu m'as blessé. Et l'autre sera prêt à l'entendre, parce qu'il sait que tu l'aimes. Et pour vivre ces paroles-là, frères et sœurs, il faut apprendre à aimer son frère, son prochain, comme nous aimons nos enfants. Ton enfant aura beau prendre un stylo, écrire sur le mur, tu ne cesseras pas de l'aimer. Tu vas lui faire un reproche, mais un reproche qui sera porté par l'amour, par la délicatesse. Dans ma culture antillaise, il n'est pas bon de dire à l'autre que ce qu'il a fait est bien. Par contre, quand il a fait quelque chose de pas correct, il faut lui dire. Parce que dans ma culture,
On t'aime tellement qu'on ne voudrait pas que ta cheville enfle. Donc quand tu as fait quelque chose de bien, mais quand tu as fait quelque chose de pas correct, ça, mon petit gars, c'est sûr qu'on va te le dire, pour que tu grandisses dans l'humilité. Mais nous, comme chrétiens, nous sommes appelés à autre chose, à l'émerveillement, à l'amour. Devenons ensemble des champions de l'émerveillement. Et ce sera plus simple après de pouvoir reprendre l'autre, de lui dire, écoute, un tel, dans telle réunion, tu as dit telle chose, c'est venu me chercher. Tu sais, je te le partage, je suis sensible ces temps-ci. Nous aurons cette facilité à pouvoir exprimer à l'autre notre peine. Et en terminant, regardez bien la délicatesse de Jésus. Il dit, tu le prends seul à seul. Parce que la personne qui t'a fait du mal, si devant tout le monde tu le reprends, tu risques de l'humilier encore. Prends-le seul à seul. Bonne délicatesse de l'amour et bon travail d'émerveillement. Vous verrez, c'est très difficile. C'est tellement plus facile de voir ce qui n'est pas correct, mais nous avons choisi une voie qui n'était pas facile, c'est celle de Jésus-Christ. Amen.